Bonjour à tous, nous allons voir avec cette vidéo quelques exemples, tant graphiques qu'analytiques, d'une certaine propriété que vous avez vue des fonctions, c'est la parité. On se rappelle qu'on a deux types de fonctions, des fonctions paires avec une symétrie axiale et des fonctions impaires avec une symétrie centrale. Et donc, nous allons traiter quelques exemples afin de pouvoir bien comprendre ce que cela signifie. Alors, nous allons partir avec un premier graphique et on sait que la première chose qu'il faut vous regarder, c'est s'assurer que le domaine de définition soit symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors ici, on voit très bien et très vite que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Il est donc bien symétrique par rapport à 0, et donc nous pouvons pousser la réflexion un peu plus loin et voir est-ce que nous avons éventuellement une symétrie axiale d'axe OY ou une symétrie centrale par rapport à l'ordonnée, à l'origine du repère, au point 0, 0. Alors ici, on remarque directement que la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et je vois bien que si je choisis un x et son opposé, on aura deux images qui seront égales, et ça, quel que soit le x choisi dans le domaine. J'aurais pu prendre un x ici et moins x ici, j'aurais obtenu la même observation. Et donc je peux dire que la fonction est paire, c'est-à-dire que pour tout x qui appartient au domaine de définition, nous aurons f de x égale à f de moins x. Deuxième exemple, alors la première question est toujours la même, se poser la question du domaine. On voit que l'ensemble de définition est à nouveau tous les réels. Et donc nous avons un domaine qui est symétrique par rapport à 0. Nous pouvons aller plus loin et nous observons que le graphe est symétrique par rapport à l'ordonnée, par rapport à l'origine du repère, donc par rapport au point 0, 0. Effectivement, donc par rapport à ce point-ci, si je prends un x et que je calcule son image et que je prends moins x l'opposé et que je calcule son image, j'observe f de x ici et f de moins x ici. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ces deux valeurs sont opposées et donc que f de moins x est égal à moins f de x. La fonction sera donc ici impaire, car pour tout x qui appartient au domaine de définition, nous aurons que f de moins x égale à l'opposé de f de x, c'est-à-dire à moins f de x. Un troisième exemple, alors nous allons commencer par établir le domaine de définition. Alors ici, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on voit qu'on part de moins 3 jusqu'à 0,5 non compris, et ensuite de 0,5 compris jusqu'à 3 non compris. Je vais le représenter ici graphiquement. Et là, on voit que le domaine n'est pas symétrique. Si je faisais une petite balance ici, je vois que ce point-ci appartient au domaine, mais ce point-là n'appartient pas. Et inversement, ce point-ci n'appartient pas au domaine, mais moins 3 appartient au domaine. Et donc, le domaine n'est pas symétrique par rapport à 0. Et donc, nous avons ici une fonction qui est quelconque. Elle n'est ni paire ni impaire. Si je prends le x ici, j'obtiens bien un f de x. Je vais aller chercher son opposé, moins x qui se trouve en 3. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que je n'ai pas d'image ici. Donc l'image de moins x, f de moins x, n'existe pas. On serait tenté d'aller l'indiquer ici. Mais ce point n'appartient pas au graphe de la fonction. Et donc la fonction est quelconque. Alors, graphiquement, c'est assez simple. Nous allons maintenant travailler analytiquement. Et nous allons commencer avec cette première fonction. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de calculer le domaine de définition et s'assurer qu'il soit bien symétrique par rapport à 0. Et donc nous allons établir les conditions d'existence, qui sont que le dénominateur ici doit être différent de 0. X exposant 4 plus 1 différent de 0, ça me donne x exposant 4 différent de moins 1. Eh bien, une valeur, quelle qu'elle soit, élevée à la puissance 4, ne sera évidemment jamais négative. Et donc on peut dire que c'est toujours vrai. Donc le domaine de définition de cette fonction sera l'ensemble des réels, et ce domaine de définition, l'ensemble des réels, est bien symétrique par rapport à 0. Et donc on peut aller plus loin et passer à la deuxième étape, remplacer dans l'expression x par moins x, et calculer f de moins x. Et là nous allons
tenter de voir si, en calculant f de moins x, est-ce qu'on obtient f de x, auquel cas la fonction est paire, ou bien est-ce qu'on obtient l'opposé de f de x, c'est-à-dire moins f de x, auquel cas la fonction serait impaire, ou aucun des deux, et la fonction serait alors quelconque. Alors commençons par remplacer x par moins x, et donc j'obtiens cette expression-ci, moins x au carré, ça va me donner x au carré, moins x exposant 4, ça va me donner x exposant 4, parce que moins par moins par moins par moins par moins 4 fois, ça donnera un signe positif. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4x carré plus 2 sur x exposant 4 plus 1. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on voit que c'est exactement notre fonction f de x, et donc nous pouvons conclure et dire que cette fonction est paire, parce que pour tout x appartenant au domaine de définition, nous avons vérifié la propriété d'une fonction paire. Voilà, nous allons passer à l'exemple suivant. Alors, x cube moins x sur x carré. À nouveau, première étape, c'est de calculer les conditions d'existence afin de déterminer le domaine de définition. On voit que x carré doit être différent de 0, et donc il suffit de prendre x différent de 0. Le domaine de définition sera donc l'ensemble des réels sauf 0. Et nous avons bien ici quelque chose, c'est un domaine qui est symétrique par rapport à 0. Si je prends 0, je dis je ne veux pas prendre 0, et je peux prendre tout le reste. Si je fais une petite balance ici, je vois que ma droite des réels va rester en équilibre. J'ai autant de nombres à gauche que à droite, et donc ce domaine est bien symétrique par rapport à 0. Donc nous allons faire comme dans l'exercice précédent, remplacer x par moins x, et tenter de voir si on obtient f de x ou moins f de x ou aucun des deux. Donc, moins x au cube moins x sur moins x au carré. Moins x au cube, ça fait moins, ça va me donner moins x au cube. Moins par moins, ça me fait plus. Et au dénominateur, moins x fois moins x me donne x carré. Et donc, j'obtiens ici quelque chose qui ne ressemble pas, en tout cas, à f de x. Je vois qu'au numérateur, je n'ai pas le même signe. Donc, je peux conclure que c'est différent de f de x et me dire que cette fonction n'est déjà pas paire. Et là, je vais faire une petite astuce. C'est que je voudrais essayer de prouver que c'est peut-être égal à moins f de x. Et donc, je vais essayer de mettre un moins en évidence. Et je mets un moins en évidence au numérateur. Ok, ce moins, je peux le mettre devant la fraction. Et qu'est-ce que j'obtiens? Je vois bien que cette expression-ci, c'est exactement f de x. Et donc, j'ai bien que f de moins x est égal à moins f de x, et donc j'aurai ici une fonction impaire. Troisième exemple, nous avons une fonction ici avec une racine carrée. Attention, qui dit racine carrée dit condition d'existence. Il faut que x moins 2, le radicand, soit plus grand ou égal à 0, donc il faut que x soit plus grand ou égal à 2. Le domaine de définition de cette fonction sera donc l'ensemble des réels qui seront plus grands que 2, et donc de 2 jusque plus l'infini. Nous avons ici un domaine qui n'est pas symétrique par rapport à 0. Effectivement, si je prends 3, eh bien, je vois que je n'ai pas moins 3. Si j'ai 2, je n'ai pas moins 2. Et donc, il n'est pas symétrique par rapport à 0. Et donc, il est inutile d'aller plus loin. La fonction sera d'office quelconque. Voilà. Là, c'est le côté tranquille. Quand votre domaine est asymétrique, eh bien, vous savez que l'exercice se clôture très rapidement par la conclusion que la fonction est quelconque. Voilà, j'espère que ça vous a plu.